Bonjour Richard. Est-ce que vous comptiez aller bientôt Ah, en formidable. vacances en Algérie? Eh bien non, évidemment. Ou peut-être y chercher des nouvelles opportunités? Radio El Tahedib, peut-être? Oui, oui, j'ai regardé, c'est bien la traduction littérale du nom de votre radio préférée, ami auditeur. Non, je vous dis ça, Richard, parce que si c'est le cas, attention. L'Algérie a annoncé hier que si la France continuait à être méchante avec eux, et notamment en imposant des restrictions sur les visas, eh bien les Algériens mettraient en place des mesures de rétorsion. Je résume, hein, je ne vais pas vous imposer l'intégralité du communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique et populaire d'Algérie. Oui, c'est le nom complet. Qui aussi, tout au long du texte, entre victimisation, menace et appel au respect des règles du droit international. Oui, oui, vous êtes prié de ne pas rire. Quand le régime dictatorial algérien s'improvise juriste et dénonce, par exemple, le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens. Alors, d'abord, ceux qui donnent des leçons sur l'arbitraire, je rappelle tout de même qu'ils détiennent depuis le mois de novembre l'écrivain Boualem Sansal au seul titre de ses critiques du régime. Vous avez compris ce dont il parle quand ils évoquent ce recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, ce sont les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, des expulsions qui sont déjà pas très appliquées en général et qui sont devenues quasi impossibles avec l'Algérie. Alors, on sait bien que ces OQTF ne concernent pas que les influenceurs bruyants, insultants, menaçants des réseaux sociaux, mais aussi des personnes vraiment dangereuses. Je n'ai pas besoin de chercher loin hein, pour trouver un exemple. Samedi dernier, une attaque terroriste a été menée par un Algérien sous OQTF et a fait plusieurs blessés et une victime à Mulhouse. Nous savons désormais que l'Algérie a refusé à 10 reprises de délivrer un laissez-passer consulaire pour ce clandestin. Alors les Algériens qui refusent désormais de récupérer leurs clandestins, c'est quand même ennuyeux, parce que les Algériens sont la première nationalité contrôlée en situation irrégulière en France en 2024, avec plus de 30 000 clandestins identifiés. Alors pourquoi est-ce maintenant que l'Algérie s'énerve et nous fait se communiquer? Eh bien, parce que notre gouvernement a vaguement émis l'idée de commencer à restreindre quelques visas. Il en aura fallu des menaces, des insultes et même des morts, donc, après Mulhouse, pour que nos dirigeants commencent à bredouiller timidement une réponse qui est encore loin d'être une riposte. Rappelons quand même un instant ce qu'il en est en matière de visa, s'agissant de l'Algérie. 650 000 Algériens bénéficiant de titres de séjour en cours de validité sont actuellement présents en France. En 2024, la France a accordé 250 000 visas à des Algériens. C'est 20% de plus que l'année précédente. Je rappelle aussi que grâce au fameux accord de 68 avec la France, les Algériens bénéficient de conditions absolument exceptionnelles en matière d'immigration. Ça signifie l'obtention de titres de séjour facilités, la conversion simplifiée des visas étudiants en visas commerçants, un accès au regroupement familial plus rapide, l'absence d'exigences d'intégration, entre autres. Mieux encore, depuis 2007, les Algériens détenteurs de passeports diplomatiques, alors c'est les diplomates, mais c'est aussi les hauts responsables, les hommes politiques, les militaires, sont même exemptés de visa et peuvent se rendre en France sans restriction. Ils en usent notamment, on le sait, pour des raisons médicales. Et malgré tout ça, le régime algérien ne cesse d'insulter et d'attaquer la France. Et là donc l'Algérie nous menace, je cite, d'appliquer une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. J'aimerais comprendre, chers amis. Donc, si on ne donnait pas 250 000 visas à des Algériens comme l'an passé, l'Algérie va faire quoi? Empêcher 250 000 Français de fuir vers Alger ou Oran pour aller chercher un travail, un logement ou des soins? Les comptes ne sont pas bons, je le crains. Pour mémoire, hein, toujours 41% des citoyens algériens présents en France sont sans aucune activité professionnelle. C'est 3 fois plus que les Français. 49% des Algériens ou immigrés d'origine algérienne vivent en logements sociaux dans notre pays. C'est 4 fois plus que les Français sans ascendance migratoire. Alors, sauf à s'imaginer qu'il y ait de l'autre côté de la Méditerranée des centaines de milliers de Français bénéficiant de la générosité du système social algérien, je pense qu'on serait assez rapidement gagnant si on prenait les Algériens au mot. D'ailleurs, pour se soucier davantage de notre gouvernement que du leur, on peut quand même aussi dire que face à tout ça, les réactions sont fort timorées. Et on a envie de dire, comme l'a notamment fait Marion Maréchal cette semaine après l'attentat de Mulhouse, qu'il faut stopper immédiatement tout octroi de visa vers la France pour les Algériens tant qu'ils se refuseront à récupérer leurs clandestins. Ça semble quand même bien le minimum en fait, non? Ils refusent de laisser entrer en Algérie leurs ressortissants expulsés de France, mais nous, on devrait continuer à laisser entrer les Algériens par centaines de milliers en France.
C'est simplement une solution de bon sens. Et la bonne nouvelle, c'est d'ailleurs qu'elle est très, très largement soutenue par les Français. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews réalisé les 25 et 26 février, 84% des Français veulent suspendre totalement les visas des Algériens afin que l'Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous OQTF. Et oui, chers amis auditeurs, il n'y a pas que des traîtres comme Jean-Michel Apathy ou les agents algériens de LFI dans notre pays. 84% des Français qui veulent suspendre totalement les visas avec l'Algérie. Une preuve supplémentaire que s'il est certes déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.